que je suis en train d'acclamer Jésus. Dis à celui de droite que je suis en train d'acclamer Jésus. Dis à celui qui est derrière que je suis en train d'acclamer le roi. Est-ce que tu peux maintenant dire à celui qui est devant toi que je suis en train d'acclamer Jésus? Écoute-moi, écoute-moi. S'il n'a pas compris, déplace-toi. S'il n'a pas compris, déplace-toi. Cherche une autre personne. Dis à une autre personne que moi je suis en train d'acclamer Jésus. Je ne suis pas en train d'applaudir mon Jésus, mais je suis en train d'acclamer. Cette chanson avec le frère Serge. Tu vas dire à Dieu Liziba. Je veux que tu puisses les chanter avec ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, ce soir ne me rate pas. Tu vas dire au Seigneur, Nati qui met tout nangai, Nati qui met tout. Naye na Liziba, naye na Liziba. Naye na présence nayo. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais-moi du bien ce soir. Est-ce que tu peux les chanter, mon frère? Liziba,
ainsi que ma sœur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore appuyer? Amen. Qui a bien prié? Le père de Jézabel était un sacrificateur, un ministre, un adorateur des Baal. Un adorateur des Baal. Et Akab, comme il s'est attaché à Jézabel, Akab aussi a pris tout ce que le père de sa femme faisait. Akab aussi a introduit cela en Israël. Amen. Et tout le peuple commençait à adorer Baal. Tout le peuple s'est détourné vers Dieu. Tout le peuple s'est détourné de Dieu et commençait à regarder Baal. Amen, amen. Je veux que tu puisses me suivre trop bien. Et le peuple d'Israël commençait à adorer Baal et Astarté. Baal et Astarté, vous allez remarquer dans la parole, à chaque moment on citait le nom de Baal, on citait aussi le nom d'Astarté. Amen. Parce que Baal et Astarté marchaient de paix. Et comme je disais, Akab s'est marié avec Jézabel. Akab a copié ce que le père de Jézabel faisait. Akab aussi a introduit cela en Israël. Et on commençait à adorer les dieux des Baal. Amen. Amen. Alors, Baal avait comme réputation d'être le Dieu du ciel. Le Dieu qui avait l'autorité sur l'atmosphère du ciel. Il avait le pouvoir d'être appelé le Dieu de la pluie. Amen. Baal, c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il fallait pleuvoir. Amen, amen. Baal. Baal, c'était celui qui avait l'autorité. Il avait l'autorité. Baal. Et Astarté était appelé aussi le dieu de la pluie, de la fécondité et de la végétation. Amen. Amen. Je me dire à un enfant de Dieu qui est ici enseigné, parmi les choses qui attirent plus la colère de Dieu, c'est quand on commence à toucher à sa divinité. Dans ta vie, parmi les choses qui attirent plus la colère de Dieu, c'est quand tu commences à toucher à sa divinité. Et les enfants d'Israël commençaient à adorer Baal. Et la colère montait vers Dieu. Donc c'est-à-dire, les adorateurs qui adoraient Baal savaient trop bien que Baal avait l'autorité, que Baal était celui qui avait le pouvoir de la pluie. C'était celui qui pouvait décider quand est-ce qu'il fallait pleuvoir. Il le savait trop bien. Amen. Il le savait trop bien. Il le savait trop bien. Et comme par hasard, la Bible est en train de nous relater, un homme apparaît au nom d'Élie. D'où il vient, je ne sais pas. D'où il était, je ne sais pas. La Bible et les commentateurs bibliques nous disent qu'Élie était un prophète de jugement. Je prie ce soir que Dieu puisse libérer un homme qui a cette race d'Élie pour aller sauver sa famille. Je suis en train de prier ce soir que Dieu puisse détacher un homme comme Élie pour sauver cette génération. Je suis en train de prier ce soir que Dieu puisse libérer un homme comme Élie. Comme Élie. Comme Élie. Alors Élie se présente.
Élie apparaît. Élie dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Parce qu'Élie savait que le Dieu de Baal était celui qui avait le pouvoir de la pluie. Alors il commence par là. Il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, le pasteur Claudie, que Élie voulait déjà mettre un zéro dans le cas de Baal. Il voulait déjà mettre un zéro. Il voulait déjà annoncer que, attention, je suis. Baal, qui avait l'autorité, mais Élie se présente en disant, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Je ne sais pas aussi qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Dans ta famille, peut-être qu'il y a des maladies héréditaires. Alors ce soir, Dieu est en train de te choisir pour dire, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma famille. Alors ce soir, Dieu est en train de susciter une personne. Dieu est en train de susciter une femme qui va aussi dire, il n'y aura pas une femme stérile dans ma famille. Dans ma famille. Élie annonce ces paroles, une parole prophétique de jugement pour frapper Baal. Pour frapper Baal. Élie se présente comme Moïse devant Pharaon. Dans l'histoire des 10 plaies, en réalité, Moïse ne disait pas seulement. Moïse ne parlait pas seulement. Moïse voulait prouver son Dieu devant Pharaon. Moïse voulait manifester la puissance de son Dieu devant Pharaon. Moïse voulait simplement manifester la puissance de Dieu devant les 10 divinités égyptiennes. Les 10 plaies de Moïse voulaient simplement manifester les 10, voulaient détruire les 10 divinités égyptiennes. Alors c'est comme ça aussi, Élie se présente. Il dit, il n'y aura pas ni rosée, ni pluie. Élie, toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Et ce soir aussi, je voudrais rappeler à une personne. À ce moment, on te pose aussi la question, tu es qui pour nous dire ça? Tu es qui? Comme on dit à Lingala, on mérite bien Matoni. Et on te pose aussi la question, mon frère, on s'aligne. Je me dis, le temps est arrivé où Dieu va t'envoyer pour sauver ta famille. Le temps est arrivé où tu dois marquer déjà 1-0 devant le cas de Baal. Le temps est arrivé où tu dois faire sortir ta famille dans le milieu ténèbres. Le temps est arrivé où tu dois mettre la différence dans ta famille. Le temps est arrivé, je disais, où tu dois mettre la différence dans ta famille. Dans ta famille, avant de se marier, il faut d'abord que tu sois enceinte, engrossé. Le temps est arrivé où tu dois dire, je stoppe cela. Je stoppe cela. Je mets fin à cela. Dans ta famille, il y a toujours des maladies héréditaires, diabète. Le temps est arrivé où tu dois stopper cela. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où le serpent de Moïse doit avaler le serpent de Pharaon. Le temps est arrivé. À dire à ton voisin, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois dire trop, c'est trop. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois dire aux ennemis de ta famille, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le temps est arrivé où tu dois dire à ton ministère, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors Élie rassemble, il dit, appelez les prophètes de Baal. Nous allons monter au mont Carmel. Alors le Dieu qui va répondre par le fait, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Erreur que les prophètes de Baal ne pouvaient pas commettre. Au lieu de refuser, ils ont accepté. Mais j'aime quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Avant de monter
de mots quand même, Élie était capable de citer les dieux de Baal. Lisez la parole. Il disait les dieux de Baal. Lisons. Verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple, s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est vrai Dieu, et le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, ici Élie cite le nom de Baal. Mais arrivé au mort Carmel, Élie ne cite pas le nom de Baal. Il dit votre Dieu. Je me l'ai dit, l'enfant de Dieu qui est ici enseigné. Ne donne pas l'importance aux maladies qui troublent votre famille. Ne fais pas de promotion aux pauvretés qui troublent votre famille. Moi, dans ma famille, nous sommes les pauvres. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de finances. Moi, dans ma famille, il y a je ne sais pas quoi. Ne donne pas l'importance à cette maladie. Avant de monter à la montagne, où tu peux citer les noms. Mais à la montagne, quand on se baba, on ne cite pas le nom de ta maladie. On cite le nom de celui qui est capable de changer maladie à guérison. À la montagne, on ne donne pas l'importance à la maladie. À la montagne, on élève Jésus. À la montagne, on ne cite pas le nom de Baal. Alors Élie rassemble les prophètes de Baal. Il dit, nous allons monter à la montagne. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Je me dis à un enfant de Dieu qui est ici enseigné, on va te respecter pas parce que tu pries. On va te respecter parce que l'exaucement va t'accompagner. Je suis en train de voir une femme après ces 3 vendredis témoigner Dieu. Je suis en train de voir un homme après ces 3 vendredis témoigner Dieu. Oui, parce qu'on va te respecter de ce que Dieu fera de toi. Ah, on ne va pas te respecter parce que tu parles hébreu. Parce que tu fais sortir des rêves. Parce que tu fais sortir des grecs. On va te respecter parce qu'il y a des sentiments. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? On va te respecter si l'effet descend. S'il n'y a pas d'effet, on ne va pas te respecter. Il faut que l'effet descende pour que l'ennemi de ta famille s'agenouille même devant toi. Il faut que l'effet descende. L'effet doit descendre dans ta famille. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais ceci, l'ennemi va te respecter parce que l'exaucement va t'accompagner. L'ennemi va te respecter parce qu'il va s'étonner en réalité, papa Glossin. En réalité, il va dire, mais cet enfant, je lui avais dit de ne pas voyager, comment il se retrouve en France? Cet enfant, je lui avais dit de rester à Tunisie, mais comment il se retrouve au Canada? Cet enfant, je lui avais dit de rester là où il est, mais comment il s'est marié? Je déclare au nom de Jésus, étant un prophète de Dieu, que toi tu vas te marier. Je déclare au nom de Jésus, que ta vie ne va pas se limiter à Tunisie. Oh my God. Toi tu vas percer au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Shabarabada Soutaye. L'état est arrivé où nous devons chasser les ennemis qui gouvernent nos familles. L'état est arrivé où nous devons chasser les faux et rester avec les vrais. L'état est arrivé où tu dois faire quitter la maladie qui règne dans ta famille. L'état est arrivé où tu dois dire trop c'est trop. À chaque moment tu fais des visions, tu l'oublies. Non. Trop c'est trop. À chaque moment tu rêves que tu te retrouves toujours à Kinshasa. L'état est arrivé
où tu dois dire trop, c'est trop. Le temps est arrivé où tu dois t'élever pour dire trop, c'est trop dans ma famille. Trop, c'est trop dans ma vie. Je suis un homme comme Élie. Élie est en train de dire il n'y aura pas ni pluie, ni rosée. Je demande qui était Élie. Élie avait un corps comme moi. Qui était Élie? Élie avait la maladie comme moi. Je demande qui était Élie. Élie était un homme, papa Nathan. Un homme comme moi, Joe. Je proclame ce matin, étant un homme de Dieu, il n'y aura plus ni pluie, ni rosée dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus, la maladie qui est dans ta famille, je les stoppe au nom de Jésus. Shabarabada c'était Marababa. Marabada chérie. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Alors Élie monte avec le prophète de Baal à la montagne Mont Carmel. Il monte au Mont Carmel. Il dit, vous commencez. Vous connaissez l'histoire plus que moi. Maman Nassi, Élie commence même à se moquer d'elle. Il dit, peut-être que vous l'avez envoyé. Peut-être qu'il dort encore. Je me le dis. Le temps est arrivé où tu vas se moquer de tes ennemis. Le temps est arrivé où tu vas leur dire, réveillez-lui. Peut-être qu'il dort. Le temps est arrivé. En réalité, Élie voulait simplement faire voir au prophète de Baal. Je vous avais laissé le temps. Vous savez ce que j'aime avec notre Dieu? Quand tu marches avec Dieu, devant tes ennemis, on peut savoir qu'on la verrage. Aussi, on bino banana. Aussi, qu'on la verrage. Aussi, on bino banana bino. Je me le dis à celui qui tourmente votre famille. Abandanaye nan. Abandanaye. Mais le temps est arrivé ce soir, ce matin. Ce matin. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Alors je vais continuer ici. Les trois bêtises commises par les prophètes de Baal. Les trois bêtises que tes ennemis aussi vont commettre. Les trois bêtises. Première bêtise, au lieu que les prophètes de Baal s'attaquent à Élie, et ils s'attaquent au Dieu d'Élie. Je disais avant, l'une des choses qui attire la colère de Dieu, c'est quand tu touches à sa divinité. Alors le prophète de Baal ne savait pas. Le prophète de Baal, au lieu de s'attaquer à Élie, et il s'attaque au Dieu des prophètes. Et je prie comme un prophète de Dieu. À tout celui qui va toucher à ton Dieu, il va être frappé au nom de Jésus. À tout celui qui va se moquer de ton Dieu. Oh, il se dit quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher à Mahomé? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Il y a des aventuriers, il y a des escrocs. À tout celui qui va oser à toucher à ton Dieu, il va être frappé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors le prophète de Baal, au lieu de toucher à Élie, il touche au Dieu d'Élie. Non. Nalingo metatolo, basi maranza belangate. Te yebsa libeta bien, basi maranza belangate. Amela maranza belangate. Moi de notre basi maranza belangate, à la frapper. Écoute-moi, tu peux douter à Noé. Hein? Tu peux douter de Noé, mais ne doute pas à son Dieu. Ne doute pas à son Dieu. Car tu peux empêcher de toucher l'âge. Tu peux empêcher d'être dans l'âge, mais tu ne peux jamais empêcher les déluges. Tu ne peux pas fuir les déluges. Tu ne peux pas fuir les déluges. Tu peux empêcher d'être à l'âge, mais tu ne peux pas
t'empêcher d'obéir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Deuxième erreur que les prophètes de Baal ont commise, c'est d'accepter de monter à la montagne de Carmel. La Bible est en train de nous dire que la montagne de Carmel, c'est c'est la montagne de Dieu. C'est la montagne de Dieu. L'erreur que tes ennemis ont commise, c'est de te laisser d'être là ce soir. L'erreur que tes ennemis ont commise, c'est de te laisser de demeurer dans la présence de Dieu. L'erreur que l'ennemi de ta famille ont commise, c'est de te laisser à venir à Mahomie. C'est ça l'erreur. Il fallait qu'il puisse t'empêcher. Mais il t'a laissé. Il te dit va, n'a mis de prier. Il te dit va, n'a mis de prier. Il te dit va, n'a mis de prier. Oh, n'a mort Carmel, c'est là où Dieu descend. À mort Carmel, c'est là où Dieu répond. Je m'aimerais te dire, en réalité, tu as amené les ennemis de ta famille dans la présence de Dieu. En réalité, tu es en train de combattre na terrain na yo. Hein? Na terrain na yo. Tu as te supporter. La limite est pour toi. La limite est pour toi. Les laissements sont pour toi. Les ramasser des ballons sont pour toi. Amen. Amen. Les prophètes de Baal, il fallait qu'ils puissent y réviser. Ils ont accepté que Élie les amène dans la présence de Dieu. Peut-être tu me diras, je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit. Je ne suis pas intelligent. Je ne sais pas parler. La Bible ne nous donne pas les détails d'Élie. La Bible dit seulement Élie le Tishbite. Hein? Élie le Tishbite. Écoute-moi. Quel que soit tes rangs sociaux, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit qui tu es, je m'en fous de ça. C'est assez que moi je sache, en toi il y a un Dieu puissant. En toi il y a un Dieu qui est capable de faire descendre les feux. En toi il y a un Dieu. Au mort Carmel, Dieu ne reste pas stationné. Au mort Carmel, Dieu ne reste pas bouche bée. Au mort Carmel, Dieu parle. Non seulement il parle, mais il agit. Je me redis à une personne qui est ici à ce lieu. Tu as amené les ennemis de ta famille au mort Carmel. Au mort Carmel, il n'y a pas d'échec. Au mort Carmel, il n'y a pas de plaie. Au mort Carmel, les ennemis de ta famille vont s'agenouiller devant toi. Au mort Carmel. Le troisième erreur que les prophètes de Baal ont commise, c'est de laisser Élie de bâtir un hôtel. C'est de laisser Élie de bâtir un hôtel. Prophétiquement parlant, l'hôtel veut simplement dire engager le trône de Dieu dans tes combats. Amen. Est-ce que je parle à une personne? L'hôtel veut simplement dire engager le trône de Dieu dans tes combats. Plus encore, il laisse Élie de faire des sacrifices. Et aussi, il faisait des sacrifices. Parce que quand ils adoraient les prophètes de Baal, en réalité, ils sacrifiaient les humains. Ils sacrifiaient les enfants. Amen. Ils sacrifiaient les enfants. Mais plus encore, ils faisaient des
excusez-moi le terme, il faisait des rapports, des cultes abominables. Alors quand Élie vient, Élie bâtit l'autel. Élie bâtit l'autel. Je me dire à une personne qui est ici en cellule, l'autel n'écrit pas, mais l'autel parle. Je me dire à une personne qui est ici en cellule, l'autel de Dieu, l'autel de Dieu élimine tes ennemis pour te laisser passer. L'autel de Dieu te fait passer devant. L'autel de Dieu te fait passer devant même si tu étais derrière. L'autel te prend pour te faire passer devant. L'autel de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, premier vendredi, deuxième vendredi, j'avais donné les enveloppes. Si tu n'étais pas là avec nous, j'aimerais que tu puisses prendre l'enveloppe. Amen. Pendant que nous allons prier, tu vas mettre tout ce que tu veux bâtir comme autel par rapport à tes problèmes, par rapport aux choses qui dérangent ta vie. Ça, c'est pas l'offrande ordinaire. Tu es en train de bâtir ton hôtel. Amen. Tu es en train de bâtir ton hôtel. Tout ce que tu veux bâtir. Amen. Amen. Toi qui n'avais pas pris l'enveloppe, viens le prendre. S'il te plaît. Viens le prendre, s'il te plaît. Pour ceux qui étaient là le vendredi, les deux vendredis, j'avais dit, écrivez vos requêtes. Tu vas mettre ton offrande, tu vas mettre ton offrande, mais tu introduis aussi tes requêtes de prière. Pendant que nous allons commencer à prier, tu vas prier avec ça. Tu vas prier avec ça. Amen. Qui est prêt pour prier? Amen. Qui est prêt pour prier? Qui est prêt? L'autel parle. L'autel élimine tes ennemis. L'autel pousse tes ennemis de s'agenouiller devant toi. La Bible est en train de nous dire, quand le feu est descendu, ce que j'aime, tous les peuples s'agenouillent pour dire, c'est toi, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Écoute-moi, enfant de Dieu, après ces 3 vendredis de prière, les ennemis de ta famille vont dire, réellement tu es un enfant de Dieu. Les ennemis de ta famille vont dire, réellement tu es une servante de Dieu. Les ennemis de ta famille vont dire, réellement tu es un serviteur de Dieu. Réellement il y a un Dieu. Après ces 3 vendredis de prière, je suis en train de voir un homme de Dieu dire, réellement il y a un Dieu dans le ciel. Et il y a un serviteur de Dieu. Je n'aimerais pas qu'on puisse seulement dire qu'il y a un Dieu. On va aussi dire qu'il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Après ces 3 vendredis, tu passeras pour témoigner la main de Dieu. Après ces 3 vendredis, tu passeras pour témoigner la main de Dieu. Après ces 3 vendredis, tu passeras pour témoigner la main de Dieu. Après ces 3 vendredis, tu témoigneras la main de Dieu. Est-ce que tu peux me donner ma tablette, s'il te plaît? Je me vais vous faire voir un témoignage, my God. Il y a une sœur, permettez-moi de le dire. Il y a une sœur parmi mes enfants que j'encadre au pays. Le vendredi, Mambi Kinshasa. Alors cette sœur, je l'ai connue à travers une sœur qui participait dans notre prière des eaux. Alors si je parle de ce témoignage, parce qu'elle m'a permis
de parler. Je l'avais même demandé, si possible, de nous faire une petite vidéo. Et nous allons poster ça dans notre page. Je me redis, au ciel, il y a un Dieu. Au ciel, il y a un Dieu. Et ici, il y a ses serviteurs. Et la sœur me cherche par l'une de mes filles aussi, qui me dit, papa, j'ai mon amie qui a un problème, mais elle ne veut pas me dire ses problèmes. Elle était grosse, mais elle a commencé à maigrir, tout ceci. Elle m'a demandé si possible de la passer votre numéro. Je dis, ok, pas grave, passe-là mon numéro. Je parlais avec la sœur. Les jours où on avait prié, Samy aussi était là. Sixou, on a prié. Après, le lendemain, la sœur m'écrit, papa, je suis là. Je dis, bon, explique-moi le problème. La sœur commence par me dire, papa, tout ce que je vais vous dire, ne dis pas à mon ami, parce qu'elle ne sait rien. Je dis, ok, vas-y, parle. Et la sœur a commencé à parler. Elle dit, papa, j'ai mené une mauvaise vie. J'ai sorti avec les hommes mariés. Mais au moment où je vous parle, j'ai le sida. Et je ne sais quoi faire. J'ai appelé les prophètes, j'ai appelé les hommes de Dieu. On a eu à prier. Il y a des messages qui sont sortis que c'est une maladie spirituelle. Je ne sais quoi faire. Je lui ai dit, bon, laisse-moi le temps de prier. Je vais te donner un programme de prière. Nous allons prier ensemble. Et après, j'ai donné à la sœur un programme de prière où on avait 3 jours de prière. On a prié, c'était le mois passé. On a prié, ça fait déjà un mois depuis qu'on a fait quoi ça, Nathan, sur Zoom, ça fait déjà un mois. Ouais. On a prié. Et après, la semaine écoulée, je lui avais dit en réalité, tu vas aller faire les tests au mois de septembre, mais avec la foi qu'elle avait. Elle est allée faire les tests pour tester déjà. J'étais à la maison, je vois son appel. J'avais eu peine d'abord de répondre. J'ai laissé d'abord l'appel. Et après, je pris mon téléphone et dis, papa, ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Je n'avais pas besoin d'écouter mon Dieu est merveilleux. J'avais seulement besoin d'écouter les mots de la foi. Amen. Amen. Et la sœur me dit, papa, je n'ai pas le sida. Elle me dit, je n'ai pas le sida. Oh, elle me dit, papa, je n'ai pas le sida. Elle me dit, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Mahomi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est à secret, moi, la vérité. Amen. Pour dire à un enfant de Dieu, car au ciel, il y a un Dieu. Et sur la terre, il y a ses serviteurs. Au ciel, il y a un Dieu. Sur la terre, il y a ses serviteurs. Je me vais te dire, ton problème à toi, c'est petit devant Dieu. Tu vois, ton problème à toi, c'est tellement petit devant Dieu. En réalité, il y a un peu ça mon goût. Il y a un peu ça mon sens. Mais ça n'a pas de sens ton problème. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors ce soir, tu vas dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son serviteur. Écris un sujet de prière. Tu vas mettre dans cette enveloppe. Mets ton offrande. Mets ton début, nous allons prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.